Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ces énergies de la semaine. Je finis de brasser le jeu et je vous annonce aussi qu'il n'y aura probablement pas de tirage la semaine prochaine. Nous allons partir au Brésil avec mon épouse, d'abord pour une retraite spirituelle d'une dizaine de jours autour de la médecine des plantes, et puis ensuite pour voir la famille. Ça va être intense, je me réjouis beaucoup. Et puis, ça fait que je pense que dimanche prochain, ce ne sera pas possible. En attendant, voilà pour cette semaine. Voilà, je coupe le jeu. Et comme d'habitude, il y a vraiment cette intention que ce tirage vous rejoigne là où vous êtes, qui vous parle, et qu'il y ait des éléments dans ce que je vais vous dire que vous puissiez vous approprier, puis que vous puissiez utiliser pour donner du sens à ce qui est en train de vous arriver, pour prendre conscience des énergies qui sont à l'œuvre en vous, autour de vous, peut-être pour prendre conscience des grands messages que ce que vous êtes en train de vivre vous adresse, dans cette perspective de faire de notre vie une aventure spirituelle, de faire de notre vie une occasion de grandir, une occasion d'apprendre, une occasion d'avoir de plus en plus d'espace pour accueillir ce qui nous est destiné. Et ce qui nous est destiné, c'est justement cette capacité d'apprendre, d'élargir nos horizons, d'être plus consciente et plus conscient, de nous connecter toujours plus près à cette étincelle divine qui fait partie de nous, qui est au cœur de nous et qui est probablement ce que nous avons de plus authentique et de plus vrai et qui doit de plus en plus rayonner dans toute notre existence. Alors la première carte, c'est la force. La force est un arcane majeur, un grand appel. En même temps, c'est le 11, c'est le début du chemin, c'est le début de l'appel au chemin d'exploration intérieure. Hein. Il y a deux grandes étapes de vie dans le tarot, et puis c'est Jung qui parle aussi de ça. Il y a une étape de vie où on construit notre relation avec le monde, avec la réalité, où on construit notre ego. Et c'est très bien, l'ego, c'est important. Hein. C'est ce qui nous permet d'entrer en relation avec les autres, d'agir sur Terre, de trouver notre place, d'exister, hein, de nous connaître aussi. Et puis à partir de là, l'important c'est de ne pas se laisser enfermer non plus par ce qu'on a construit et qui, à un certain moment, d'une certaine manière, nous définit. Ne pas nous laisser enfermer dans les rôles que nous avons construits. Le rôle de père, le rôle d'époux, le rôle de professionnel, le rôle de fils ou de fille, le rôle de gars sympa ou de fille sympa, ou de celui ou celle qui aide, ou toutes sortes de rôles que nous nous sommes construits, appropriés, qui ont leur place, qui ont leur sens, mais qui peuvent nous enfermer. Le voyage auquel nous invite la force, c'est le début d'un voyage qui souvent a lieu dans la deuxième partie de notre vie, quand nous avons fini de construire je dirais que la sécurité professionnelle, familiale, etc. C'est un voyage vers l'intérieur, c'est un voyage à la rencontre de nous-mêmes, c'est un voyage à la rencontre de nos ombres, c'est un voyage à la rencontre de qui nous sommes au-delà des rôles, de qui nous sommes au-delà de je suis trois petits points, un tel ou une telle. Hein. Un voyage qui nous conduit à découvrir les dimensions plus vastes de notre personne, les dimensions plus mystérieuses de notre personne, et c'est le chemin de la spiritualité. Et il faut de la force, parce que ça veut dire que nous allons aller à la rencontre aussi des parties en nous qui ont été reléguées dans l'ombre, les ombres, les culpabilités, les hontes, les peurs. Nous allons aller les rencontrer, non pas pour nous laisser fasciner par elles, ou pour nous fixer sur elles, ou pour en faire de nouveaux éléments qui définissent notre identité, mais pour leur donner de la place afin de pouvoir les laisser se remettre en route. Hein. Il y a des choses en nous qui ont été figées par des traumatismes, et bien il faut que nous les accueillions pour que les choses qui ont été figées puissent recommencer à évoluer. Et vous voyez cette force qui va avec une certaine bienveillance à la rencontre d'un élément sauvage. Et il y a cet aspect d'aller à la rencontre des parties en nous qui nous paraissent effrayantes, qui nous paraissent menaçantes, qui nous paraissent peut-être sauvages, mais que nous allons rencontrer avec de la douceur et pas avec de la violence, avec de la compassion, en faisant de la place, de manière à ce que ce qui était figé puisse se remettre à bouger, à évoluer.
La carte qui sous-tend cette carte de la force, c'est le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, le bâton c'est le feu, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie créative, c'est aussi la sexualité, c'est tout ce qui nous pousse, c'est le drive comme ça. Hein. Et puis le 6, c'est un chiffre de maturité, d'intégration et de guérison. C'est un chiffre d'arriver à un moment du chemin où on a déjà fait beaucoup d'expériences, des bonnes et des mauvaises, ou plutôt des agréables ou des désagréables, mais que nous sommes capables d'intégrer et d'accueillir pour trouver une dimension de guérison. Alors voyons ce que dit ce 6 de bâton un peu plus précisément en lisant dans mon petit carnet de notes. 6 de bâton, un moment de succès et d'apaisement, mais peut-être au prix de beaucoup de sacrifices. Une leçon qu'on est capable de tirer de tout le chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant, un chemin où il y a eu des épreuves, des douleurs, des difficultés, des moments aussi de manque d'énergie, des moments où l'énergie a été gaspillée, des moments où l'énergie est partie dans tous les sens, des moments où on a été débordé par des sursauts d'énergie vitale comme la colère ou des émotions qui nous ont submergés, ou voilà, peut-être aussi après des moments de dépression ou toutes sortes de choses. Un moment comme ça où voilà, on se pose, on s'apaise, on prend tout ce passé, tout ce bagage pour accueillir tout ce qui s'est passé. Il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à dire c'est horrible, j'aurais pas dû, etc. Non, vous accueillez tout ce qui s'est passé pour en tirer la leçon, pour tirer de tout ça les trésors de sagesse qui vont vous permettre de ne pas refaire les erreurs que vous avez faites auparavant, et puis qui vont vous permettre de partir dans une nouvelle étape, justement cette nouvelle étape qu'annonce la force, de partir dans une nouvelle étape avec une capacité d'un nouvel équilibre. Et il y a un soutien dans ce 6 de bâton pour la nouvelle étape que vous allez pouvoir puiser dans les leçons apprises dans l'étape précédente. Et puis voyons finalement où tout ça nous mène. C'est un tirage impressionnant, je trouve très fort, hein, ce 6 de bâton qui dit appuyez-vous sur tout le chemin parcouru, sur les leçons apprises et parfois les leçons apprises durement. Appuyez-vous sur tout ça pour vous lancer dans cette nouvelle étape d'aller à la rencontre de vous-même. Hein. Et la carte qui est là-dessous, le 4 de coupe, et c'est une énergie qui surplombe ce tirage. Le 4 de coupe, alors la coupe bien sûr c'est l'eau et c'est l'émotion, c'est le domaine émotionnel, le domaine aussi de relations. Et puis le 4 c'est un premier équilibre dans une vie, c'est un équilibre très stable qui peut-être court le risque aussi d'enfermer, hein, d'enfermer dans un équilibre trop stable justement. Et le 4 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais. Le 4 de coupe dit qu'il y a une stabilité relationnelle que vous avez trouvée. Et peut-être une stabilité émotionnelle aussi, et les deux vont souvent ensemble. Une stabilité relationnelle que vous avez trouvée et qui est très très précieuse, que vous pouvez accepter, accueillir avec reconnaissance, que vous pouvez aussi cultiver, hein, et qui va vous aider pour ce chemin-là. Et puis la seule nuance, qui est toujours liée au 4, c'est de ne pas vous laisser enfermer dans cette stabilité relationnelle. Hein, de ne pas faire que ça devienne une prison, mais d'en faire vraiment un appui. Hein. Peut-être que vous avez un partenaire sur qui vous pouvez vraiment compter. Peut-être aussi que vous avez trouvé une paix intérieure qui s'est construite après justement toutes ces difficultés évoquées dans ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Vraiment, appuyez-vous sur ça pour vous mettre en route dans ce chemin. Par contre, ne vous laissez pas enfermer là-dedans, dans le sens de ne pas oser, par exemple, vous mettre en route ou envisager certaines expériences ou prendre certains risques de peur d'ébranler cette sécurité. Ne vous laissez pas enfermer, mais appuyez-vous sur cette stabilité qui est très précieuse et qui vous donne aussi des ressources pour la suite du chemin. Voilà, je vous laisse avec tout ça, je vous laisse avec ces réflexions
Et je vous souhaite tout le meilleur, comme d'habitude. Euh, Allez écouter le webinaire de 40 minutes que j'ai mis à disposition sur mon site web Arcane 5 avec toutes les bases du tarot. Et envoyez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Bonne suite de dimanche.